Traversé par la Somme, Piquigny est réputé pour son eau vive. Qui imaginerait qu'une page capitale de l'histoire de France s'est jouée ici il y a 550 ans. 29 août 1475. Un pont est dressé entre deux armées. 60 000 Français d'un côté, 30 000 Anglais de l'autre. Et deux rois face à face, séparés par un treillis de bois, est venu faire la paix. La barrière était à l'usage des bêtes fauves. Voilà. Donc on ne pouvait vraiment pas passer. Le treillis était assez grand pour que les deux rois puissent se donner l'accolade. Louis XI, c'était un homme qui était très méfiant. D'ailleurs, on ne le distinguait pas parmi ses accompagnateurs. Il y avait toujours quelqu'un qui était habillé comme Louis XI, voilà, pour qu'on puisse les confondre. En 1966, l'ORTF imagine la rencontre entre le roi de France Louis XI et Henri VI d'Angleterre. Les moyens de la télévision publique sont modestes, une tente fera l'affaire. Je vous paie chaque année 75 000 écus. Payable par semestre. Nous échangeons d'identiques privilèges pour nos sujets, notamment ouvriers et marchands du drap, et nous faisons ensemble la police contre les barbaresques. Accordé. En échange de notre bonne volonté, tous les soldats anglais quittent le royaume de France. Accordé. À dater de ce jour, je jure au nom du royaume de France d'observer avec le royaume d'Angleterre une trêve de 7 ans. À la suite de cette signature du traité de Piquigny et de cette rencontre, on va festoyer dans la campagne de Piquigny pendant une journée entière. Et quand on connaît l'appétit de Louis XI et son goût pour la vie, on peut imaginer que ça a été une fête énorme entre les Anglais et les Français. L'entente cordiale avant l'heure. Français et Anglais ont perdu l'habitude de guerroyer. La dernière bataille remonte à 22 ans. En 1453, les canons français ont mis les Anglais en déroute. Ceux-ci ne possèdent plus qu'une ville sur le continent, Calais. La guerre n'a pas pour autant déserté le pays, car cette partie se joue à trois, l'anglais, le français et le bourguignon Charles le Téméraire, cousin de Louis XI. Pour mieux comprendre, partons à 50 km de là. En 1468, Louis XI rejoint le Téméraire à Péronne. Je vous invite à boire à la santé de notre hôte, mon très affectionné cousin, qui, semble-t-il, est l'homme le plus heureux de la Terre. D'abord cordial, l'échange se gâte. Le roi est retenu prisonnier. Chrétien, parjure, roi sans honneur, que pouvais-je attendre de toi sinon le crime et la félonie? Sire Duc, vous oubliez que vous êtes le vassal du roi. Charles le Téméraire apprend que Louis XI joue un rôle important en encourageant les révoltés contre le duc de Bourgogne. Et à ce moment-là, Charles le Téméraire rentre dans une colère folle. Il fait enfermer tout le monde au château de Péronne, dont Louis XI qui est à ce moment-là enfermé. Et Louis XI d'ailleurs n'emmène pas large, même si c'est un roi d'orgueil. Aujourd'hui, je ne suis qu'un pauvre homme, tout seul, et qui doit se battre contre plus fort que lui. Pour recouvrer sa liberté, Louis XI signe un traité qu'il s'empressera de fouler aux pieds. Et donc il va promettre finalement tout à Charles le Téméraire pour s'en sortir, d'abandonner ses ambitions sur la Somme et sur d'autres territoires. C'était un roi cynique, c'était un roi assez dur qui n'a pas hésité à trahir. À Piquigny, 7 ans plus tard, Louis XI tue dans l'œuf une nouvelle alliance Angleterre-Bourgogne. La trêve sera respectée. La guerre de 100 ans est terminée. Les rois d'Angleterre renonceront officiellement au trône de France en 1801.